Alors, entre une simple consommation et l'addiction, il n'y a qu'un pas. Donc, pour bien comprendre ce que c'est et pour la prévenir, on va aller voir une conférence qui se passe au premier étage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre les rencontres pour l'autonomie et les addictions ? En fait, l'addiction parle fondamentalement de liens et de problèmes de dépendance. On pourrait dire que oui, ça pose la question de l'autonomie que ce soit tant par rapport au comportement ou aux produits, mais aussi de l'autonomie par rapport aux autres, parce que l'une des grandes questions dans les addictions, c'est est-ce que le lien à l'autre, il est sécure ? Et s'il était si sécure que ça, peut-être que j'aurais pas besoin aussi de me rassurer ou de trouver un équilibre dans un objet inanimé, que ce soit un produit ou un comportement. Donc le lien avec l'autonomie, il est là aussi sur le fait que tout ce qui concerne les milieux de soins et médico-sociaux par rapport aux addictions utilisent énormément d'acronymes, et pour des gens qui sont déjà dans la souffrance et qui s'enferment dans un comportement, c'est très obscur pour eux et ça participe très souvent de renforcer de la solitude et de l'isolement. Donc ouais, la place des addictions par rapport aux journées d'autonomie, ça me paraît être important. Et une dernière chose, c'est que l'addiction n'arrive jamais seule. Donc il y a toujours quelque chose à côté ou en deçà. Donc au final, on peut être porteur d'un trouble psychique, on peut être porteur de handicap physique, on peut traverser une expérience douloureuse et d'un seul coup trouver un équilibre dans la consommation d'un produit ou dans une addiction. Donc ouais, les addictions, on les retrouve de partout. Alors, est-ce qu'il y a un profil particulier susceptible aux dépendances ? Il y a très longtemps, il y avait un auteur comme ça qui disait il n'y a pas de personnalité toxicomaniaque, et c'est une réalité. C'est-à-dire que la dépendance, c'est la rencontre entre une personne, un produit, dans un contexte donné. C'est-à-dire qu'au final, vous ou moi, dans un autre contexte, on va rencontrer un produit, et là, ça peut faire rencontre, et en fait, il va y avoir une problématique de dépendance qui va s'installer. Le même produit pris dans un autre contexte, on peut le consommer et au final, on ne va pas forcément rester accroché, comme on dit. Est-ce qu'on considère que la dépendance et l'addiction, c'est un handicap ou plutôt une pathologie ? Alors ça dépend de l'école à laquelle on se réfère en fait. Si on prend les classifications psychiatriques type DSM, c'est dans les classifications, le DSM-5 qui date de 2013, il y a le trouble de l'usage de substances. Maintenant, si on est plus du côté de l'autosupport et des usagers, il y a un certain nombre d'usagers qui disent moi je suis consommateur, mais pour autant, et effectivement, je travaille, j'ai une vie sociale, j'ai une vie familiale, j'ai des loisirs, donc non, pour moi c'est pas un handicap. Donc on pourrait presque dire, et c'est un grand point par rapport au produit, rien n'est toxique, tout est dans la dose. Que l'addiction arrive après, ou en fait, est-ce que la bipolarité amène ? C'est la question de qui de la fout de la poule. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on est consommateur parce qu'on est bipolaire, parce qu'on est bipolaire ? C'est une grande question. C'est une grande question dans les addictions. C'est une question en fait qui est singulière. C'est-à-dire qu'il y a des gens en fait qui ont réussi à compenser. On va dire, moi je préfère parler de singularité psychique pendant un moment avec la consommation d'un produit, d'un truc comme ça, sauf que ce principe d'autotraitement, au bout d'un moment, il montre ses limites et il s'enferme et ça ne fonctionne plus. Et là, effectivement, s'il n'y a pas d'évaluation du trouble psychique sous-jacent, ça devient compliqué. En revanche, les produits, de par leur action neurobiologique, peuvent amener, induire et prolonger un trouble. C'est le cas par exemple de l'alcool qui est dépressiogène, donc on peut très bien ne pas être dépressif, mais encore une fois dans un contexte particulier, rentrer dans une consommation problématique d'alcool qui va être dépressiogène, et au bout de plusieurs années, effectivement on a développé une dépression. Pour les aidants en fait, comment on doit se placer ? Est-ce qu'on doit forcer la personne à aller faire un sevrage ? C'est très compliqué parce que comme je le disais, la question des addictions, c'est la question du lien et fondamentalement la question de l'impuissance. Tout le monde est impuissant en fait face à ces questions-là et on bricole un peu tous avec les outils qu'on peut avoir. Maintenir du lien, c'est aussi faire avec ses propres limites et des fois dire écoute là, moi c'est trop douloureux pour moi de te voir dans cet état-là, c'est trop douloureux pour moi. Je suis toujours présent, je suis là, tu peux m'appeler, il n'y a pas de problème, mais il y a un certain nombre de choses que je pourrais plus faire, genre te prêter de l'argent ou subvenir à ci, à ça et tout. Je peux te donner les adresses des centres de soins, des hôpitaux, des cliniques, des centres d'accueil. Je peux t'accompagner et de toute façon, tous ces centres-là, très souvent, attendent une démarche volontaire et personnelle. Donc, être là. Ça peut paraître bateau, mais c'est vraiment ça, être là. Est-ce que vraiment, on arrive à ne plus être addict ? Non, alors oui, il y a une porte de sortie. Maintenant, j'aime pas parler de guérison, mais d'une façon générale, dans la psychiatrie, on parle plus trop de guérison, on parle de rétablissement, et c'est un terme que moi j'apprécie beaucoup. Par rapport aux addictions, une part du rétablissement, c'est d'accepter qu'on sent, qu'on vit des émotions, et que peut-être, par la force des événements de notre vie, on a été confronté à des choses qui nous ont amenés à être un peu
à être très sensible à certaines choses et particulièrement à la relation. Et la voie du rétablissement, c'est d'accepter qu'on sent des choses et de mettre en place des outils pour, quand ça tape un peu trop, se poser, se recentrer, et puis ça va mieux. Mais ça veut dire faire avec cette sensibilité-là. Bon bah voilà, je sors de la conférence, alors j'en ai appris pas mal de choses, qu'on est forcément immature, donc dès qu'on est, on est dépendant à l'autre. Donc forcément, l'addiction fait partie aussi de l'être humain, il faut juste savoir la gérer. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille le voir une autre fois parce que ce personnage est très intéressant.